Djaroudi Ali, candidat NUP, nouvelle Union populaire écologique et sociale de la France insoumise. Et il a comme suppléant Abdou Mlanao Ali. Bonjour Monsieur Djaroudi Ali. Bonjour. Merci d'être avec nous donc ce matin. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que vous êtes candidat à ces élections législatives ? Parce que moi j'inscris en fait, je salue d'abord les Mahorais et les Mahorais qui nous écoutent maintenant et ceux qui nous regarderont, nous écouteront via l'internet. Donc tout simplement parce que moi j'inscris en fait ce mandat sous le signe de l'égalité et de la justice. Et de l'autre côté aussi, sous le signe des grands travaux structurants de Mayotte. Pourquoi l'égalité et la justice? Parce qu'il y a beaucoup de droits en fait que Mayotte ne bénéficie pas. Je commence par exemple sur les minima sociaux. Donc nous avons réussi à introduire dans le programme de notre centrale politique des mesures fortes, par exemple l'alignement des droits sociaux de Mayotte bénéficie des droits sociaux de droits communs comme tout le monde. Et c'est pas un plan de convergence comme certains sont allés négocier, mais c'est tout de suite, parce que quand il s'agit de corriger une injustice, c'est tout de suite, mais pas avec un plan d'urgence, de convergence. Donc par exemple le code de la sécurité sociale, donc une application d'office, les conventions collectives, en fait, qui ne sont pas applicables à Mayotte et qui désavantagent, en fait, nombre de nos salariés. Et l'application au niveau des communes, le DGF de droit commun, vous savez qu'aujourd'hui, les communes de Mayotte perçoivent 117 € par habitant, alors qu'à métropole et ailleurs, ils sont à plus de 500 €. Donc, c'est comme si, en fait, les dotations des communes vont être multipliées par 4. D'ailleurs, moi, je comprends pas les maires de Mayotte aujourd'hui qui réclament des fonds, des moyens, et qu'aujourd'hui, notre parti, en fait, NUPS, avec Mélenchon, qui nous propose, en fait, d'aligner, de les financer à temps plein sur le droit commun, et ils vont voir ailleurs. Donc, c'est une situation incompréhensible aujourd'hui. Alors, restons sur le social. Votre mouvement propose également un SMIC à 1 500 € et la retraite à 60 ans. Est-ce que ce sera également applicable à Mayotte immédiatement ? Et comment ? C'est tout de suite, parce que on a dit qu'on corrige une injustice, c'est tout de suite. Nous, on a négocié avec notre centrale et ces choses-là font partie des 650 mesures du NUPS. Donc, vous pouvez aller les voir sur le site de NUPS, nups22.fr. Donc, la retraite Qui va financer cette retraite à 60 ans, ici à Mayotte ? Et pareil pour les 1 500 €. Comment est-ce que les patrons du jour au lendemain, on va leur demander de payer 1 500 €? La retraite, donc, il va être aligné au seuil de pauvreté. Donc, la plus petite retraite à 1 063 €. Donc, l'IA, c'est l'État qui l'amène à ça. Donc, les entreprises seront accompagnées donc, il y a un accompagnement de l'État là-dessus. Il n'y a pas que ça. Donc, le seuil de pauvreté, il y a aussi les étudiants. Donc là, je parle aux jeunes. Donc, sans condition de ressources, les étudiants et les apprentis qui seront aussi alignés percevront une rémunération à 1 063 €. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on a un enfant, une fille qui a le bac et qui va à métropole, les familles ne savent pas quoi faire, parce que quand il y a une personne qui travaille et l'étudiant n'est pas boursier, et c'est un peu la panique au niveau des familles, au niveau de l'enfant de l'étudiant. Donc aujourd'hui, c'est sans condition que ces jeunes-là percevront cette rémunération pour pouvoir suivre dignement leurs études. Alors, vous n'avez pas peur, vous, avec tous ces avantages sociaux que vous annonciez là, de rendre, entre guillemets, Mayotte comme un appel d'air, comme on l'entend souvent.
On a vu dans ce programme-là, concernant la santé, l'Union de la gauche souhaite garantir l'accès aux services de proximité à tous, remboursement des soins à 100%. Tout ça, déjà dans la situation dans laquelle Mayotte est, ne risque pas d'agrandir les... Non, aujourd'hui, en fait, c'est quoi? C'est la sécurité sociale ou le département donc, qui rembourse ça. Parce qu'aujourd'hui, on soigne, en fait, ces personnes, même s'ils sont clandestins, on les soigne. Donc, d'ailleurs, on demande, en fait, à ce qu'on ait l'aide médicale d'État, ça s'applique ici. Comme ça sera l'État qui supportera ça. Donc, vous savez que quand il y avait, à l'époque, vous savez qui avait refusé l'application de l'aide médicale d'État, c'était le député actuel qui avait refusé à l'époque quand il était député, il n'avait pas souhaité l'application de l'aide médicale d'État, mais aujourd'hui on s'aperçoit que c'est une erreur. Et donc parce que c'est un moyen, c'est des financements de l'État qu'on a refusé. Aujourd'hui, nous, on le supporte en local. Clairement, donc vous dites que tout ce qu'on nous a entre guillemets, laissé entendre à chaque fois lorsque le dossier de l'alignement des droits sociaux était soulevé par les Mahorais et qu'on nous brandissait attention, risque d'appel d'air. Pour vous, tout ça, ça n'a pas lieu d'être? Non, ça n'a pas lieu d'être parce que, bon, écoute, c'est une injustice donc on réclame le droit commun. Les Maoris n'ont pas l'application du droit commun. Donc maintenant, on a un parti, on a un candidat qui nous le demande. D'ailleurs, vous savez, on a la chance, vous savez que bon, notre parti est au plus haut dans les sondages. Donc, il faut qu'on ait en fait un député comme moi qui soit dans cette majorité-là pour qu'on puisse, tous les engagements-là qu'ils ont pris en charge, qu'on puisse les appliquer. Que ce soit au niveau social, au niveau du financement des communes, qu'on puisse en bénéficier. Vous ne risquez pas d'être isolé déjà par rapport à d'autres députés pour défendre Mayotte? Vous dites, ici à Mayotte, il n'y a qu'un seul candidat NUPS ici en ce moment, c'est vous. Pourquoi il n'y en a pas dans la première circonscription? Alors, il y a Smina Aouni qui porte aussi, en fait, elle est MDM et porte donc j'espère qu'elle gagne là-bas, du côté du Nord, mais elle viendra siéger avec nous du côté de NUPS. Alors, oui. Alors, par ailleurs, on parlait tout à l'heure toujours du social. Vous croyez vraiment, vous, à une cohabitation, du coup, avec Emmanuel Macron? Pour cela, il faut donc avoir la majorité à l'Assemblée nationale. En quoi est-ce que une cohabitation pourrait être positive pour la nation? Écoutez, président d'un parti avec... des idées bien précises, de l'autre côté, vous savez, un Premier ministre... Emmanuel Macron a été élu par défaut. Donc, parce que, bon, il fallait faire barrage au Front National, donc il a été élu, donc, mais c'est pas vraiment un choix de cœur. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas, parce que pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas laisser quelqu'un qui a été élu par défaut et qui a détruit aussi, en fait, au niveau local, notre développement, le laisser, donc il va falloir, c'est pourquoi nous on souhaite cette cohabitation, qu'on puisse, bien sûr, reconstruire et développer Mayotte. Mais comment fonctionnerait une cohabitation entre guillemets constructive avec deux idées réellement opposées, en tout cas... Non, c'est une cohabitation, c'est celui qui dirige, celui qui gouverne, c'est le Premier ministre. Donc voilà, donc le Premier ministre, ce qui sera là, il gouvernera, il mènera sa politique avec son calendrier. C'est celui qui sera en difficulté, c'est le président, parce que c'est lui qui sera de faire barrage, mais le Premier ministre, bon, avec son programme, il va le dérouler. Donc nous avons en fait, je voulais aussi en fait, par rapport, rentrer un peu, vous parler un peu, parce que bon, un sujet qui tient que aux Mahorais, notamment sur tout ce qui est, je dirais plutôt sécurité. Donc là aussi, nous avons en fait, pour la première fois
pour la première fois, parce que tous les autres candidats ont parlé d'un appel d'air. Nous, on a un parti, un leader qui accepte d'ouvrir, et c'est dans le programme de NUPS, de NUPS, d'ouvrir les cartes de séjour en fait, qui seront attribuées à Mayotte, de les ouvrir à l'ensemble du territoire national. Ça, c'est quelque chose que depuis longtemps, donc pour une fois, et c'est sans délai. Donc l'application du circulaire Taubira aussi, nous l'avons négocié et nous avons été entendus qu'une fois au pouvoir, l'application de Taubira le circulaire Taubira s'appliquera à Mayotte, et les mineurs isolés qui sont ici à Mayotte, Solidarité nationale oblige, seront aussi dispatchés dans les autres départements à ne pas à les concentrer que sur Mayotte. Ça, c'est un engagement fort, et il n'a pas hésité, lui, il n'a pas parlé d'appel d'air. Et comment, justement, quand vous parlez de cette politique sur l'ouverture, en tout cas la possibilité de faire partir ceux qui ont des cartes de séjour sur tout le territoire national, comment est-ce que vous allez lutter, par ailleurs, contre l'immigration illégale, l'immigration clandestine à Mayotte? L'immigration clandestine, donc il y a toujours en fait Mélenchon ou NUPS n'a jamais dit qu'il va pas garder ses frontières. Les frontières, il faut les garder, c'est un État. Donc on sera là, les frontières doivent être légales, parce qu'on peut pas à la fois ouvrir le robinet des arrivées et des clandestins. Non, il faut fermer ce robinet. Mais après sur place, ceux qu'on a régularisés, dans ce cas-là, il faut le mettre dans le droit commun. C'est tout ce qu'on dit. Donc, des moyens de contrôle des frontières, et ils seront là. Et les frontières seront gardées. Faut-il s'allier? Donc, clairement, vous dans votre projet, vous dites, vous avez une majorité à l'Assemblée nationale. Mais si ça ne se passe pas, comment est-ce que vous allez, et par ailleurs, si ça ne marche pas, vous n'avez pas une majorité à l'Assemblée nationale, mais vous êtes élu député, comment est-ce que vous allez travailler avec ceux qui seront là-bas? Est-ce qu'il faudrait élargir votre alliance à des élus ultramarins, tous les élus ultramarins, ou rester avec la France insoumise et les NUPS? On travaillera avec des élus ultramarins. Je crois que d'ailleurs, ceux qui on a vu que dernièrement la mandature passée, les ultramarins qui étaient aussi dans l'opposition, ils ont mieux réussi que nous aussi, ceux qui étaient chez nous ici, qui étaient dans l'opposition, ils ont mal réussi, parce que j'ai vu à la Réunion, ils ont quand même réussi pas mal de choses. Ils ont réussi aussi à financer, par exemple, le complément de financement de la route du littoral et autre chose, alors que nous, on n'a pas, en étant de l'opposition, ils se sont bien débrouillés. Donc, il faudrait aussi, on travaille avec eux pour bénéficier de leur soutien et de leur expérience par la suite. Et il y a une chose aussi, parce que je disais que il y a un autre point qui concernant les Mahorais, et sur la piste les grands travaux. Nous, on est là, en fait, je vous dis, j'inscris ce mandat pour la mise en place d'une politique de grands travaux, et notamment par exemple la piste longue. Mais la piste longue, c'est un projet de l'État, il faut que ce soit l'État qui le finance. Donc, pas un financement du département. Parce que non seulement ici, parce que c'est une double peine, non seulement on ne perçoit pas les dotations d'une région, mais on nous demande de financer des projets qui appartiennent à l'État, alors que l'État a d'autres dispositifs nationaux et européens pour le faire. Donc, les 20 infrastructures de base qui reviennent à la charge de l'État, ils seront financés à 100% par l'État. On ne demandera pas au département de les financer. Clairement, quand on vous entend, Monsieur Ali Djaroudi, on a l'impression que dans 5 ans, tout va changer à Mayotte. Mayotte sera réellement aligné sur le droit commun, etc. Tout va être, tout va être extraordinaire dans 5 ans. Mais comment ça se fait que pendant toutes ces années, Mayotte département, depuis 2011, on n'a toujours pas ça? C'est que quelque part, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. On avait des responsables politiques qui n'avaient pas cette volonté. Pour une fois, on a donc des responsables politiques, on a un parti politique, un leader politique qui a cette volonté. Donc, quand la volonté est présent, tout change. Donc, moi, il y a une chose, je voulais en fait, par contre,
une mesure phare en fait que je voudrais en fait par rapport à la régulation foncière. La régulation foncière à Mayotte, c'est un problème. Aujourd'hui, on régule, mais à un moment donné, on coince au bout. Ça coince au bout parce qu'il y a les frais notariés donc qui sont au bout et que ça laisse pas la possibilité à la régulation foncière d'aller jusqu'à son terme. Donc là aussi, moi je compte intervenir de manière à pouvoir réduire en fait les frais notariés et de manière parce qu'on est parti de 20 euros de caddie à des milliers d'euros et les Mahorais n'ont pas les moyens. Et là, je compte aussi intervenir dans ce domaine-là pour que la régulation foncière puisse aller jusqu'à son terme. Merci beaucoup, Djaroudi Ali, d'avoir été l'invité de Zakoli. Je rappelle que vous êtes donc candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale de la France insoumise et que vous avez comme suppléant Abdou Mlanao Ali.